Voici le tout premier SMS de l'histoire, envoyé le 3 décembre 1992 par des ingénieurs de l'opérateur téléphonique Vodafone. 15 caractères pour souhaiter un joyeux Noël. Jusqu'au début des années 2010, le texto est incontournable, devenu un réflexe pour tous les utilisateurs de portables, même si à l'époque, il est limité à 160 caractères et surtout payant. C'est super génial, j'envoie beaucoup de textos. À mes hôtesses, à mes amis, à mes parents, à tout le monde, mon répertoire. Leur nombre bat des records, notamment lors des nuits du Nouvel An, engendrant parfois quelques problèmes de réseau. Alors la nuit du 1er janvier, en fait, on a dû envoyer 10-15 textos et ils ne sont pas passés. Du moins, les personnes les ont reçus essentiellement le lendemain, mais plutôt au soir. Mais depuis quelques années, le SMS est en perte de vitesse, doublé par les réseaux sociaux et les messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger ou encore WeChat en Chine. Pour autant, le texto ne s'avoue pas vaincu et fait de la résistance dans certains pays comme au Nigeria, où son coût est inférieur à celui d'une connexion Internet. Là-bas, près de 10 milliards de SMS ont été envoyés en 2021, soit 15% de plus que l'année précédente. Et le SMS a encore de l'avenir, d'abord comme outil de vérification d'identité pour l'accès en ligne à son compte en banque par exemple. Il est aussi très utilisé dans le secteur du marketing, mais aussi pour les jeux télé. Enfin, le texto est le moyen de communication numérique le plus vert en termes d'empreinte carbone. Preuve qu'il a su s'adapter à notre époque. Adjugé 107 000, bravo. Il y a un an, le tout premier SMS a été vendu 107 000 € aux enchères, sous forme de NFT. Un clavier dans la poche, quelques caractères et des messages utilisés dans le monde entier. En 30 ans, les téléphones portables et les SMS ont révolutionné nos moyens de communication. 200 000 sont envoyés chaque seconde. Messages d'amour, d'anniversaire ou du quotidien, pour beaucoup, les SMS sont un réflexe. C'est mon premier mode de communication, c'est les messages. Vous en envoyez combien par jour? Quasiment toute la journée. Coucou, ça va? Qu'est-ce que tu fais? À mes amis, à mes parents, enfin à l'époque mes amis de classe. C'est instantané. Si la personne est occupée, hop, elle peut pas répondre au téléphone, mais elle peut peut-être répondre par texto. Son avènement, 1992, lorsqu'un ingénieur anglais envoie le premier message de l'histoire. Merry Christmas, joyeux Noël. C'est le jour du 10e anniversaire que je me suis dit « Waouh, je ne pensais pas que ce message allait devenir un tel phénomène ». Très vite, la fièvre SMS s'empare des jeunes. Au début des années 2000, les textos sont payants, limités à 160 caractères. Alors pour aller plus vite, les mots sont raccourcis, abrégés. Un nouveau langage 2.0 qui devient frénétique. Quand on est pris dans une discussion, on regarde plus en fait le nombre de messages qu'on écrit, donc ça peut aller très vite. Au moment de recevoir la facture, parfois plus de 2000 francs, certains parents rient jaune. 9 pages et il y a donc 2 pages de téléphone et donc 7 pages de télémessage. Aujourd'hui, les SMS sont accompagnés par la couleur et les émoticônes. Mais pour la jeune génération, ils sont presque démodés. Beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour échanger photos et vidéos au lieu des mots. Chez les 16-24 ans, l'usage des textos classiques a chuté de 30%.